Aujourd'hui, tu vas apprendre pourquoi ce n'est pas nécessaire de connaître l'alphabet russe pour se mettre à parler cette langue. Ce n'est pas nécessaire simplement parce que le russe, comme la majorité des langues, a tout d'abord été une langue uniquement orale et l'alphabet n'existait tout simplement pas. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, les gens se passaient d'écrire des mots pour parler. Ils entendaient les mots, ils entendaient, puis ils répétaient, puis ils se mettaient à parler, tout comme l'enfant qui naît, qui grandit, va de la même manière se mettre à parler une langue parce qu'il l'a entendu, puis répéter, etc. Répéter par petits bouts d'abord, quelques syllabes, puis après quelques mots, et puis plus, et de plus en plus. Et puis ensuite avec des phrases toutes bien construites. Des fois, on s'en étonne même. Et donc, je vous invite, dans votre apprentissage du russe, de suivre tout à fait les mêmes étapes. C'est-à-dire, d'abord, écoutez, bien sûr, répétez dès que vous pouvez. Dès que vous avez l'occasion, vous n'êtes pas entouré de gens, vous répétez, même si c'est dans votre tête, vous répétez. Et puis ensuite, vous allez forcément reproduire ces phrases plus tard. Quand j'étais petite et que j'apprenais le français, c'était ma première langue étrangère, en Russie, nous avions un tourne-disque et il y avait une voix de monsieur comme ça qui disait « écoutez et répétez ». Et donc, on passait, nous aussi, nos premières heures de cours à ne faire pratiquement qu'écouter. Ne négligez pas tout ce que vous pouvez écouter. Sur mon site, vous pouvez télécharger tout plein de podcasts, des MP3 avec beaucoup de vocabulaire. Même si vous ne comprenez pas tout, ou rien du tout même, simplement pour vous habituer aux sonorités de la langue, c'est très très important de le faire. Voilà, à bientôt, до свидания.